Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors initialement, en fait, après avoir fini les analyses de l'ère Love Yourself, j'avais prévu de travailler sur les chansons de l'album Wings et de sa réédition You Never Walk Alone, puisque c'est l'ère artistique qui précède l'ère Love Yourself. Sauf que au moment où je terminais les analyses de l'ère Love Yourself, BTS a annoncé un comeback. Et comme il n'y en a pas eu depuis la création de la chaîne, je voulais absolument faire des analyses sur les nouvelles chansons dès la sortie de l'album. Donc du coup, je me suis dit que plutôt que d'enchaîner immédiatement avec une nouvelle ère artistique, puis de devoir l'interrompre quelques semaines le temps de proposer l'analyse des chansons du nouvel album de BTS, j'ai choisi de continuer l'analyse d'une mixtape d'un membre de la rapline, en l'occurrence J-Hope, notamment parce que j'avais déjà fait une vidéo sur une des chansons de la mixtape, sur la chanson Daydream, qui est la chanson promotionnelle de la mixtape. Donc je me suis dit que c'était plus intéressant de continuer et de terminer l'analyse de la mixtape avant ensuite de proposer une nouvelle ère artistique après avoir bien sûr parlé des nouvelles chansons que BTS vont nous proposer en juin. Donc aujourd'hui on va parler de Hope World qui est la première chanson de la mixtape et qui donne son nom à cette mixtape. Mon nom et ma vie, une ambiance pleine d'espoir, du genre positif plutôt que négatif. Je suis à la hauteur de mon nom, mais ce n'est pas un prix, pas un romantique, âge sans réserve. J'aime utiliser des gros mots et de l'argot, mais je ne le ferai pas dans ma musique. J-Hope commence la chanson en parlant de son rapport à son nom de scène. Celui-ci est composé de la première lettre de son nom de famille en coréen, puisque son nom de famille c'est Jung, et du mot anglais hope, qui signifie espoir, d'où la phrase une ambiance pleine d'espoir. Son nom représente également sa vie, comme il le dit dans la première phrase du couplet, puisque ce nom de scène est en lien avec la vie qu'il mène. Il a une vie très particulière, puisque c'est une vie d'artiste international. Et il fait également une sorte de jeu de mots concernant le prix qu'il vaut, avec la phrase « Je suis à la hauteur de mon nom, mais ce n'est pas un prix ». Je suis à la hauteur de mon nom, en coréen, ça signifie plutôt « je vaux le prix de mon nom ». Et en fait, il fait un jeu de mots sur le fait que même s'il vaut le prix de son nom, il ne fera pas payer le prix auquel son nom correspond. Ensuite, il montre la posture qu'il choisit d'adopter puisqu'il évoque le langage qu'il aime utiliser au quotidien, donc un langage qui est composé de gros mots et d'argot, mais qui ne transparaît pas du tout dans sa musique. Donc dès le début du premier couplet, on a vraiment cette idée d'avoir une certaine posture qui est en rapport avec son nom de scène et en rapport avec le fait d'être un artiste. Pour parler de moi, chaque jour est un D-Day, une vie d'appréciation de ce qui est donné, une vie créée par anticipation de la vie. Dans ma vingtaine, croyant en moi-même et en mon travail, respect. Il emploie ensuite l'expression D-Day, qui est une expression en anglais pour parler d'un jour où quelque chose d'important a lieu. C'est l'équivalent de l'expression jour J en français. Et justement, ce qu'il dit ici, c'est que comme il a une vie particulière, puisque c'est un artiste de renommée internationale, au final, chaque jour de sa vie est un jour où il se passe quelque chose d'important. Et on voit avec les paroles suivantes qu'il essaye quand même de garder un état d'esprit positif, avec de bonnes valeurs, le fait d'être reconnaissant au quotidien, d'apprécier ce qu'il a, et également de croire en soi. En fait, son identité, tout comme son nom de scène, elle est en lien avec des choses positives. Puis il va évoquer le lien à ses parents. Mon père, ma mère, je rassemble leur sang, ils m'ont passé le relais, je cours vers cette devise, c'est ma propre extase, bravo à mon monde. Donc à la fin de ce premier couplet, on voit que le lien à ses parents et sa motivation, c'est important dans son identité, et d'ailleurs, ça rappelle la chanson Mama, qui est son solo dans l'album Wings qui est sorti en octobre 2016, car dans cette chanson, il remercie sa mère pour tout ce qu'elle lui a apporté, parce qu'elle a joué un très grand rôle dans le fait qu'il ait pu continuer les cours de danse et ainsi devenir un danseur professionnel, puis commencer sa carrière d'idol, puisqu'il a été intégré à l'agence Big Hit Entertainment en 2010 en tant que danseur, et c'est ensuite, au fil du temps, qu'il a intégré la formation de BTS. Donc il montre avec ce passage le fait que l'influence de ses parents est très présente chez lui. Il conclut ensuite ce premier couplet par un mot anglais dans la dernière phrase, cheers, que j'ai traduit ici par bravo. En fait, ce mot anglais, il marque l'acclamation, et donc ça se retranscrit dans la phrase bravo à mon monde. Et c'est en lien directement avec le refrain.
Le refrain de la chanson commence avec une expression d'accueil, puisqu'il commence avec les mots suivants. Dites bonjour à mon Hopworld, c'est mon monde, ma propre histoire, je cours 20 000 lieues sous les mers. Ce refrain est une présentation de son monde artistique qu'il crée à travers sa musique et qu'il souhaite introduire à toutes les personnes qui écoutent ses chansons. Et ce n'est pas un hasard si cette chanson, elle donne son titre à la mixtape, puisque c'est la première chanson de la mixtape, et donc c'est à travers cette chanson qu'on va commencer à découvrir son travail. Il le dit clairement, c'est mon monde, c'est mon histoire. Et ensuite, il va inclure une référence littéraire, puisqu'il va dire « Je cours 20 000 lieues sous les mers ». 20 000 lieues sous les mers, c'est un roman d'aventure français de l'écrivain Jules Verne, qui est apparu en 1869-1870 et qui relate le voyage de 3 naufragés qui ont été capturés par le capitaine Nemo, qui est un mystérieux inventeur qui parcourt le fond des mers à bord de son sous-marin le Nautilus, un sous-marin particulièrement en avance sur les technologies de l'époque. C'est l'un des livres les plus connus de Jules Verne, c'est le 5e livre le plus traduit au monde, il a été traduit dans 174 langues, et donc ce n'est pas étonnant que J-Hope, qui est un jeune sud-coréen, y ait eu accès quand il était enfant et qu'il ait pu le lire. Et on voit ici que ce roman a joué un rôle très important, puisqu'il y fait référence dans la première chanson de sa première mixtape. Ok, dédicace à mon Hopworld, où que tu te trouves, voyageons autour du monde, mon ressenti qui me fait sentir comme dans un roman. Il continue son refrain, encore avec une référence au roman. Dans le roman de Jules Verne, les héros partent faire le tour du monde avec ce sous-marin, et ça va leur permettre de découvrir plein d'endroits différents. Ils vont par exemple aller dans l'Atlantide, aller voir des épaves d'anciens navires, s'aventurer dans les îles du Pacifique, et même dans la banquise du pôle Sud. Donc ils font vraiment un tour du monde. En fait, J-Hope, il utilise ici la référence à ce roman, qui est important pour lui, pour exprimer son désir de faire voyager toute personne qui l'écoute. Il le dit avec la phrase « où que tu te trouves », donc il cherche à s'adresser à un public international pour emmener toutes ces personnes avec lui voyager à travers sa musique, et c'est pour ça qu'il dit « mon ressenti qui me fait sentir comme dans un roman », il se sent comme dans un roman d'aventure avec sa musique, et il espère entraîner les autres personnes à ressentir ce même genre de choses. Puis il commence son deuxième couplet avec les paroles suivantes. Ouais, sombrer dans quelque chose. Ouais, creuser quelque chose. Ouais, se cogner à quelque chose. Ce style est le mien. Les gars qui se ressemblent, c'est le moment de faire corps et âme. Faisons-le ensemble. Ici, nous sommes dans un sous-marin. Tout le monde est un aronnax. Je suis le capitaine Nemo. Venez. Donc encore une fois, il cherche à réunir différentes personnes au sein du même voyage. Il fait référence à Aronnax, qui est l'un des personnages principaux du roman 20 000 lieues sous les mers. Celui-ci est fait prisonnier par le capitaine Nemo à bord de son sous-marin. Et justement, J-Hope, il fait le parallèle entre le capitaine Nemo et lui, puisque c'est lui en fait qui mène la barre, c'est lui qui mène ce voyage auquel il convie toute personne qui écoute ses chansons. Et donc il souhaite, encore une fois, comme je l'ai dit en parlant du refrain, faire voyager les gens comme le capitaine Nemo fait voyager ses prisonniers à bord de son sous-marin. Puis le deuxième couplet continue sur ces paroles. Solide et fort comme un optimiste, complètement joyeux, soyons des signes à la surface. Jour, jour, projette-toi dans ce monde, et foi comme dans une religion, amen. C'est devenu mon désir de vouloir donner du sens. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Je me sens comme lors d'un jour de paye. Ce deuxième couplet lui permet de continuer à véhiculer des pensées et des valeurs positives. On a notamment la notion d'optimisme, la notion de foi, qui sont en lien avec le fait d'espérer, comme le dit son nom de scène. Le fait d'espérer, c'est quelque chose qui nécessite de conserver un certain optimisme, même dans des situations compliquées, et surtout d'avoir une notion de foi en l'avenir, en le futur, en ce qui peut arriver. Sinon, on ne peut pas avoir d'espoir. Donc c'est pas étonnant que ces notions-là se retrouvent dans sa chanson, puisqu'il exprime très clairement son désir d'apporter aux autres des choses positives. C'est marqué avec la phrase « C'est devenu mon désir de vouloir donner du sens. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. » Donc il y a une vraie identification à son nom de scène. On voit que les valeurs véhiculées par son nom de scène ne font qu'un avec son identité. Il fait également une comparaison avec un jour de paye, qui évidemment est un jour bénéfique puisque c'est celui où on reçoit son salaire, et ça lui permet d'exprimer à travers cette comparaison le bonheur qu'il a à apporter des choses positives aux autres. Et quand on regarde son comportement au sein du groupe BTS, on voit bien que ce rôle de personne qui va apporter des ondes positives et remonter le moral au reste du groupe, c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité, qui fait du bien à lui et aux autres, et c'est logique qu'il veuille étendre ça aux personnes qui écoutent sa musique.
moment du troisième refrain, il va rajouter 2 phrases supplémentaires. Aie juste confiance en moi et cours, bien, le monde est profond et nous allons y aller toute la nuit. Ce sont des phrases qui véhiculent encore une fois une notion de positivité, de persévérance et de fait d'être ensemble. Et c'est également l'occasion d'un jeu de mots, puisque dans les paroles, il y a mis 2 mots en anglais, all right, que j'ai traduit ici par bien, et all night, toute la nuit. Alors c'est un jeu de mots parce que évidemment, ce sont des mots qui ont des sonorités très proches, on pourrait presque les confondre quand on les écoute, même si leur sens est complètement différent, mais surtout, ça marque quand on écoute les paroles. Et du coup, inconsciemment, tout ce qu'on retient des 2 phrases, c'est all right, all night. Et il y a donc cette idée d'aller bien toute la nuit. Et ça permet de terminer la chanson sur une note positive qui va s'inscrire dans l'inconscient de la personne qui écoute la chanson. En conclusion, Hope World, ça marque l'entrée dans la mixtape de J-Hope. En faisant référence à un roman qui a marqué sa jeunesse, il y puise l'inspiration nécessaire pour écrire cette chanson. On sent que ce roman lui a donné le goût du voyage et que c'est ce qu'il tente d'apporter aux auditeurs de ses chansons. Il souhaite leur faire découvrir tout un monde qui est le sien, tout comme les héros du roman de Jules Verne qui découvrent le monde à travers ce sous-marin. D'ailleurs, la thématique du voyage, elle se retrouve dans une autre chanson de sa mixtape, Airplane, qui parle de sa fascination de prendre l'avion depuis qu'il est enfant pour pouvoir découvrir le monde. Hope World est également une chanson qui nous permet de découvrir ou redécouvrir un classique de la littérature française, puisque ça nous permet de nous intéresser à 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Étonnamment, j'ai jamais été amenée à étudier cet auteur au cours de ma scolarité, alors que j'ai pourtant fait des études littéraires. J'ai donc étudié tous les grands auteurs français, mais pas celui-ci, ce que je trouve assez étrange. J'ai l'impression qu'il est un peu mis de côté par les programmes scolaires, ce qui est dommage. J'avais lu plusieurs de ses romans quand j'étais adolescente, justement parce que j'avais envie de m'intéresser un peu à cet auteur, et j'ai le souvenir que 20 000 lieues sous les mers était un roman très intéressant. J'en ai conservé un bon souvenir. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le découvrir. Ça vous permettra de comprendre ce qui a marqué J-Hope et pourquoi ça l'influence encore aujourd'hui dans sa musique. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner et à partager le podcast autour de vous s'il y a des gens qui sont intéressés par BTS et la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle analyse, toujours une chanson de cette mixtape.